Le fait que vous ayez cliqué sur cette vidéo indique que votre glande pinéale commence déjà à se réveiller. Ce sujet n'est pas destiné à tout le monde, mais votre intérêt suggère que votre glande pinéale se décalcifie ou, en termes plus simples, que votre troisième œil commence à s'ouvrir. Si vous n'étiez pas en train de vous éveiller, il est probable que vous n'auriez pas ressenti le besoin de cliquer sur cette vidéo, même si elle apparaissait devant vous. Dans les minutes qui suivent, je vais vous guider pour décalcifier complètement votre glande pinéale, mais avant cela, je veux partager les mots de Santos Bonaxi, qui vous aideront à comprendre l'importance de la glande pinéale. Son analogie est à la fois perspicace et stimulante. Je vais expliquer en détail tout le processus d'éveil et spécifier les étapes à suivre. Nous discuterons de la façon dont vous avez été programmé au cours des 7 premières années de votre vie, de la manière d'éliminer les programmations négatives de votre subconscient et de le reprogrammer pour atteindre ce que vous désirez réellement, ce qui contraste probablement fortement avec vos expériences actuelles. Concentrez-vous attentivement sur ce message. La glande pinéale, souvent appelée troisième œil, a une importance immense. Prenez par exemple l'histoire de Pinocchio. Le nom même de Pinocchio contient des indices. Pin se réfère à la glande pinéale et Occhio se rapporte à oculus, qui signifie œil en italien. Occhio signifie œil, d'où nous consultons un oculiste pour des problèmes de vision. Ainsi, Pinocchio représente métaphoriquement la glande pinéale. Dans le conte, Pinocchio commence comme une marionnette, pas une vraie personne. Pour devenir une personne réelle et s'élever, il doit activer sa glande pinéale. Cette transformation nécessite l'honnêteté, arrêter les mensonges qui font grandir son nez, éviter les amis trompeurs et les distractions des cirques et spectacles. Les philosophes ont longtemps conseillé de ne pas s'intoxiquer avec de l'alcool et des drogues, en privilégiant la sobriété. La glande pinéale, en tant que troisième œil, représente notre état de conscience supérieur. En comprenant et en nourrissant la glande pinéale, nous pouvons éveiller notre vrai moi, abandonner les anciennes croyances limitantes et nous aligner sur un état d'être supérieur. Ce chemin implique l'introspection, une vie consciente et un engagement envers la croissance personnelle. Embrassez ce chemin et vous trouverez une connexion plus profonde avec votre sagesse intérieure et une vision plus claire de votre vie. Alors, si vous voulez devenir réel, plongez-vous dans l'histoire de Pinocchio et concentrez-vous sur l'activation de votre glande pinéale. Ce petit organe en forme de cône, niché au fond du cerveau, fascine à la fois les scientifiques et les chercheurs spirituels. Scientifiquement, il sécrète de la mélatonine et régule les cycles de sommeil. Cependant, pour les mystiques et les philosophes, la glande pinéale est considérée comme le troisième œil, un organe spirituel qui fournit une perception au-delà de la vision ordinaire. Les civilisations anciennes, comme les Égyptiens, la symbolisaient à travers l'œil d'Horus, un emblème mystique d'illumination et d'intuition. Considérez Pinocchio, la marionnette en bois contrôlée par des cordes. Ces cordes représentent les limitations de la conscience humaine, liées au sens physique et aux normes sociales. Dans l'histoire, Pinocchio aspire à la liberté et à la transformation, tout comme l'âme humaine s'efforce d'atteindre des états de conscience plus élevés. Le personnage de la fée bleue dans le conte de Pinocchio peut être vu comme une intervention divine ou un guide spirituel qui aide à activer notre glande pinéale. Elle le met sur le chemin pour devenir réel, semblable à l'éveil de notre vision intérieure, le troisième œil. Tout comme Pinocchio doit démontrer son intégrité morale pour devenir un vrai garçon, des pratiques spirituelles telles que la méditation, une vie éthique et la pleine conscience sont souvent recommandées pour activer la glande pinéale. Le nez qui grandit notoirement lorsque Pinocchio ment peut symboliquement représenter les illusions qui obscurcissent notre vraie vision. Lorsque nous sommes malhonnêtes avec nous-mêmes ou vivons dans l'ignorance, notre vision intérieure ou troisième œil reste endormie, semblable à Pinocchio restant une marionnette en bois. Mentir peut être comparé à la calcification de la glande pinéale, une condition qui empêcherait son bon fonctionnement. À mesure que Pinocchio apprend à naviguer dans les complexités morales, il se rapproche de devenir un vrai garçon. De la même manière, en nous débarrassant des illusions qui nous limitent,
nous nous rapprochons de l'activation de notre glande pinéale et de l'ouverture de notre troisième œil. Une fois cette transformation achevée, tant Pinocchio que l'individu atteignent un état de liberté et de compréhension supérieure. S'engager dans ce voyage de découverte de soi et d'éveil spirituel implique un engagement envers la croissance personnelle et l'acceptation du pouvoir transformateur de la solitude et de l'introspection. En nourrissant notre glande pinéale et en nous efforçant d'atteindre l'intégrité morale, nous débloquons une connexion plus profonde avec l'univers et un sens profond de l'accomplissement personnel. La calcification de la glande pinéale est un processus où des cristaux de phosphate de calcium s'accumulent dans la glande, pouvant potentiellement altérer son fonctionnement. Divers facteurs contribuent à ce phénomène, et il est souvent lié aux choix de vie modernes et aux influences environnementales. L'un des contributeurs les plus souvent discutés est le fluor, un composé trouvé dans de nombreux approvisionnements en eau publique et produits dentaires. Le fluor a une forte affinité pour la glande pinéale et peut s'y accumuler au fil du temps. Des études ont montré que cette accumulation peut entraîner la formation de cristaux de phosphate de calcium, contribuant à la calcification. L'alimentation joue également un rôle significatif. La consommation d'aliments transformés, riches en conservateurs, additifs et sucres raffinés, peut augmenter le niveau de toxines dans le corps. Ces toxines peuvent contribuer à la calcification, causant une inflammation et un stress oxydatif, créant un environnement où les dépôts de calcium sont plus susceptibles de se former. De plus, l'exposition aux métaux lourds, tels que le plomb, le mercure et le cadmium, peut également contribuer à la calcification de la glande pinéale. Ces métaux, communément trouvés dans la pollution de l'air, les poissons et certains amalgames dentaires, peuvent s'accumuler dans divers tissus, y compris la glande pinéale, où ils peuvent interagir avec le calcium et d'autres minéraux pour former des dépôts. Comprendre ces facteurs contributifs est crucial pour ceux qui cherchent à décalcifier leur glande pinéale et à améliorer son fonctionnement. Réduire l'exposition au fluor, adopter une alimentation plus saine, riche en aliments naturels et non transformés, et minimiser le contact avec les métaux lourds peuvent soutenir la santé de la glande pinéale. En faisant des choix de vie conscients, les individus peuvent travailler pour réduire la calcification et potentiellement améliorer leur bien-être spirituel et physique. L'âge est un autre facteur significatif dans la calcification de la glande pinéale. À mesure que les gens vieillissent, le taux de calcification tend à augmenter. Cette corrélation peut être attribuée aux changements hormonaux et à une exposition prolongée aux facteurs contributifs, tels que le fluor, l'alimentation et les toxines environnementales. D'autres choix de vie, comme la consommation excessive d'alcool et l'usage de tabac, peuvent également faciliter la calcification. Ces substances sont connues pour causer une inflammation et un stress oxydatif, créant un environnement propice au dépôt de calcium. De plus, certains médicaments, comme les antiacides et certains types d'antibiotiques riches en calcium, en aluminium et autres minéraux, peuvent contribuer à la calcification lorsqu'ils sont pris en excès ou sur de longues périodes. Le rôle du fluor dans la calcification de la glande pinéale a suscité une attention considérable et des préoccupations. Aux États-Unis, le fluor est couramment ajouté aux approvisionnements en eau publique pour promouvoir la santé dentaire. Cette pratique s'étend aux écoles, où les enfants sont exposés à l'eau fluorée dès le plus jeune âge. Bien que l'objectif principal de la fluoration de l'eau soit de réduire la carie dentaire, ses effets sur d'autres parties du corps, y compris la glande pinéale, restent sous surveillance et font l'objet de recherches continues. Le fluor a une forte affinité pour les tissus calcifiés, et la glande pinéale, étant un tissu calcifiant, absorbe et stocke facilement le fluor. Avec le temps, cette accumulation peut entraîner la formation de cristaux de phosphate de calcium dans la glande, contribuant à sa calcification. Cela est particulièrement préoccupant pour les enfants, dont les glandes pinéales sont encore en développement. L'occurrence précoce de la calcification pourrait, en théorie, affecter la fonctionnalité future de la glande, bien que davantage de recherches soient nécessaires pour comprendre pleinement ses implications. En résumé, bien que l'âge, les choix de vie et l'exposition à certaines substances contribuent à la calcification de la glande pinéale,
Comprendre ces facteurs peut aider à prendre des mesures préventives. Réduire l'exposition au fluor, maintenir une alimentation saine, éviter la consommation excessive d'alcool et de tabac et faire preuve de prudence avec certains médicaments peuvent soutenir la santé de la glande pinéale. En abordant ces facteurs, les individus peuvent travailler pour minimiser la calcification et potentiellement améliorer leur bien-être général. Dans des études animales, des niveaux élevés d'exposition au fluor ont été associés à des altérations de la production de mélatonine et à d'autres changements hormonaux régulés par la glande pinéale. Si des effets similaires se produisent chez l'homme, cela pourrait avoir des impacts généralisés, y compris des perturbations des cycles de sommeil et de divers processus biologiques régulés par la mélatonine. Ces risques potentiels ont conduit certains spécialistes et groupes de défense à remettre en question l'utilisation généralisée de l'eau fluorée, en particulier dans les écoles, où les enfants sont encore en développement. Les organisations dentaires soutiennent généralement la fluoration de l'eau pour ses avantages prouvés dans la réduction de la carie dentaire, mais cette pratique reste controversée en raison des préoccupations concernant ses effets systémiques, y compris la calcification potentielle de la glande pinéale. Il est important de noter que toutes les recherches ne confirment pas un lien direct entre le fluor et la calcification de la glande pinéale, et ce sujet reste débattu au sein de la communauté scientifique. Cependant, la préoccupation concernant les effets additifs de l'exposition au fluor tout au long de la vie, dès l'enfance, reste un point de discussion. L'un des symptômes les plus importants de la calcification de la glande pinéale est la perturbation des cycles de sommeil. La glande pinéale est responsable de la production de mélatonine, une hormone qui régule le sommeil. La calcification pourrait potentiellement réduire la capacité de la glande à produire de la mélatonine, entraînant de l'insomnie, des réveils fréquents pendant la nuit ou des cycles de sommeil irréguliers. De plus, des fonctions cognitives telles que la mémoire, la concentration et l'attention peuvent décliner. Bien que les recherches sur ce sujet soient limitées, on pense que la glande pinéale joue un rôle dans la santé cognitive, et la calcification pourrait interférer avec l'équilibre des neurotransmetteurs, affectant la clarté mentale. Les changements d'humeur et les symptômes dépressifs pourraient également indiquer des problèmes avec la glande pinéale. La réduction de la production de mélatonine pourrait non seulement affecter le sommeil, mais aussi contribuer à des déséquilibres de l'humeur, car la mélatonine interagit avec la sérotonine, un autre neurotransmetteur responsable de la régulation de l'humeur. La fatigue et les faibles niveaux d'énergie sont également des symptômes couramment rapportés. La glande pinéale joue un rôle dans la régulation des rythmes circadiens, et la calcification pourrait perturber ces cycles naturels, entraînant une sensation constante de fatigue ou de manque d'énergie. La réduction de l'intuition ou la difficulté à prendre des décisions peut également être indicative de problèmes avec la glande pinéale. Dans les traditions ésotériques, la glande pinéale, ou troisième œil, est considérée comme le centre de l'intuition et de l'introspection. Pour aborder ces problèmes potentiels, les individus peuvent prendre plusieurs mesures préventives. Réduire l'exposition au fluor, maintenir une alimentation saine, éviter la consommation excessive d'alcool et de tabac et faire preuve de prudence avec certains médicaments peuvent soutenir la santé de la glande pinéale. En abordant ces facteurs, les individus peuvent travailler pour minimiser la calcification et potentiellement améliorer leur bien-être général. Des symptômes physiques, tels que des maux de tête et des migraines, pourraient être liés à la calcification de la glande pinéale. La localisation de la glande pinéale près de diverses voies nerveuses signifie que sa calcification pourrait potentiellement provoquer ou exacerber des maux de tête. Pour aborder cela et d'autres symptômes associés à la calcification de la glande pinéale, plusieurs stratégies sont couramment recommandées. Une des étapes les plus simples que vous pouvez prendre est de boire de l'eau filtrée, qui élimine le fluor et d'autres produits chimiques nocifs. Installer un système de filtration de haute qualité peut minimiser l'exposition au fluor dans l'eau du robinet. Consommer des aliments biologiques riches en antioxydants peut aider à combattre la calcification. Les aliments riches en nutriments essentiels, tels que la vitamine K2, le magnésium et l'iode, sont particulièrement bénéfiques.
Les incorporer dans votre alimentation peut soutenir la santé générale de la glande pinéale. Des suppléments tels que la chlorelle, la spiruline et l'herbe de blé sont considérés comme des détoxifiants et peuvent aider à décomposer les dépôts de phosphate de calcium. Ces suppléments peuvent être inclus dans une alimentation équilibrée pour améliorer les processus de détoxification. Les aliments transformés contenant des additifs et des conservateurs peuvent contribuer à la calcification, il est donc conseillé de se concentrer sur les aliments naturels et complets. Utiliser du dentifrice et du bain de bouche sans fluor peut réduire l'exposition au fluor, aidant à prévenir la calcification. Si votre approvisionnement local en eau est fluoré, envisagez d'utiliser un système de filtration qui élimine spécifiquement le fluor, réduisant ainsi significativement votre ingestion de fluor dans l'eau potable. Réduire ou éliminer la consommation d'alcool et de tabac peut aider à la décalcification, car ces substances peuvent contribuer à la calcification et à l'inflammation. Bien que moins soutenues scientifiquement, les pratiques spirituelles telles que la méditation et le yoga sont considérées comme utiles pour activer la glande pinéale et peuvent favoriser sa décalcification. Ces pratiques favorisent la relaxation et peuvent améliorer le bien-être général. Passer du temps à la lumière naturelle du soleil peut stimuler la glande pinéale. La glande est sensible à la lumière, et l'exposition à la lumière naturelle du soleil peut aider à réguler ses fonctions, y compris la production de mélatonine. Des herbes comme l'armoise, le gotu kola et le ginkgo biloba sont souvent cités comme des remèdes naturels pouvant aider à décalcifier la glande pinéale, bien qu'il soit essentiel de consulter un professionnel de la santé avant de commencer tout traitement à base de plantes. Certaines fréquences et vibrations, telles que celles produites par des bols tibétains ou des chants, sont considérées comme stimulantes pour la glande pinéale. Cette pratique est plus enracinée dans les traditions spirituelles que dans les recherches scientifiques, mais elle est utilisée par beaucoup pour ses bénéfices perçus. L'activité physique augmente le flux sanguin dans tout le corps, y compris le cerveau, ce qui pourrait potentiellement aider dans le processus de décalcification. L'expérience de la décalcification de la glande pinéale et de l'ouverture du troisième œil est subjective et peut varier considérablement d'un individu à l'autre. Cependant, beaucoup de ceux qui s'engagent dans des pratiques visant à atteindre cela rapportent une gamme de changements mentaux, émotionnels et spirituels. Une vision améliorée est fréquemment rapportée, les individus expérimentant des capacités intuitives accrues et un sens plus fort de l'orientation intérieure. Des cycles de sommeil améliorés, conduisant à un sommeil plus profond et réparateur, sont un autre avantage couramment remarqué. La clarté mentale et la concentration s'améliorent souvent, les individus expérimentant une pensée plus nette et une meilleure prise de décision. La stabilité émotionnelle et la résilience sont fréquemment rapportées, avec une réduction des sautes d'humeur et des symptômes dépressifs. De nombreuses personnes expérimentent une connexion plus profonde avec leur moi spirituel et avec l'univers, vivant des intuitions profondes et un sentiment d'unité. Le bien-être physique peut également s'améliorer, certains rapportant un soulagement des maux de tête et des migraines, ainsi qu'une sensation générale de vitalité et de bien-être. En mettant en œuvre ces pratiques et en apportant des changements de style de vie, les individus peuvent travailler pour décalcifier leur glande pinéale, potentiellement expérimentant une gamme de bénéfices qui améliorent leur santé physique, mentale et spirituelle. Décalcifier la glande pinéale peut conduire à une myriade de bénéfices qui impactent positivement divers aspects de votre vie. Comme la glande pinéale produit de la mélatonine, qui régule les cycles de sommeil, la décalcification peut améliorer la qualité du sommeil. Vous pouvez trouver plus facile de vous endormir, de rester endormi toute la nuit et de vous réveiller en vous sentant revigoré et rajeuni. Le troisième œil, souvent associé à l'intuition et à une conscience accrue, devient plus activé après la décalcification. Vous pouvez constater que vous êtes plus en phase avec votre environnement et meilleur dans l'interprétation des signaux subtils. Beaucoup de gens rapportent une augmentation de la créativité, trouvant plus facile de penser en dehors des sentiers battus et de générer des idées innovantes. La clarté mentale et la concentration sont des bénéfices couramment cités de la décalcification de la glande pinéale. Les tâches peuvent sembler plus gérables,
et vous pouvez vous trouver plus productif et efficace dans votre travail et vos activités quotidiennes. De plus, certaines personnes remarquent des améliorations dans leur humeur et leur stabilité émotionnelle, probablement en raison du rôle de la glande dans la régulation des niveaux de sérotonine et de mélatonine, qui influencent l'humeur. L'intuition accrue et la clarté conduisent souvent à un approfondissement des pratiques spirituelles et des intuitions. Les individus peuvent rapporter des méditations plus profondes, une connexion plus forte avec une puissance supérieure ou une augmentation des synchronicités dans leur vie. Des expériences sensorielles intensifiées sont également couramment rapportées, avec des couleurs apparaissant plus vives, des sons plus clairs et un toucher plus sensible. De nombreuses personnes observent une réduction significative des niveaux de stress et d'anxiété après la décalcification de la glande pinéale. Cette amélioration du bien-être émotionnel peut découler d'une meilleure régulation hormonale et d'un sentiment accru de connexion et de conscience. Certaines personnes rapportent même se sentir physiquement plus saines, attribuant cela au rôle de la glande dans la régulation de diverses fonctions corporelles. Avec une intuition accrue et un équilibre émotionnel, votre perspective de la vie peut subir une transformation. Vous pouvez vous trouver expérimentant une plus grande empathie, compréhension et un sentiment profond d'interconnexion avec toutes les formes de vie. Ce changement de perspective conduit souvent à un sentiment profond de réveil, où les individus se sentent plus vivants et alignés avec l'univers. La thérapie sonore, utilisant des instruments tels que des bols tibétains ou des chants vocaux, a été une pierre angulaire des traditions spirituelles et ésotériques pour son supposé pouvoir de stimuler la glande pinéale et d'ouvrir le troisième œil. Bien que la recherche scientifique sur ce sujet soit limitée, le concept est profondément enraciné dans les pratiques spirituelles. La théorie derrière la thérapie sonore réside dans l'idée que la glande pinéale a sa propre fréquence naturelle et que l'exposition à des sons externes qui résonnent à cette fréquence peut l'activer. Les vibrations harmoniques introduites par le son sont considérées comme apportant équilibre et harmonie au corps, s'étendant à la glande pinéale, aidant potentiellement à sa décalcification et à son activation. Les différents états cérébraux induits par diverses fréquences jouent un rôle crucial, en particulier l'état θ, associé à la méditation profonde et à l'intuition accrue. De plus, la thérapie sonore augmente le flux sanguin vers le cerveau, ce qui peut aider à éliminer les dépôts de calcification de la glande pinéale. Les effets réducteurs de stress de la thérapie sonore impactent positivement la glande, réduisant les hormones qui pourraient inhiber son fonctionnement. Dans un état de relaxation profonde induit par la thérapie sonore, les individus expérimentent souvent des connexions spirituelles avec eux-mêmes et avec l'univers, stimulant le troisième œil et favorisant la réceptivité à des formes de connaissances plus élevées. Après des séances de thérapie sonore, les individus rapportent souvent une perception et une compréhension accrues, ainsi qu'une augmentation des idées intuitives et des intuitions profondes. Certains vont même jusqu'à affirmer expérimenter la clairvoyance, attribuant ces phénomènes à l'activation du troisième œil. De plus, les vibrations sonores peuvent induire des états de conscience altérés, facilitant des expériences telles que les rêves lucides ou les états méditatifs profonds traditionnellement associés à un troisième œil activé. Tout au long de l'histoire, les traditions spirituelles anciennes, comme l'hindouisme et le bouddhisme, ont utilisé des chants et des sons comme outils pour l'éveil spirituel. Dans ces pratiques, le son est considéré comme un conducteur direct pour aligner la vibration du corps avec celle de l'univers, aidant ainsi à l'ouverture du troisième œil. Le concept d'états cérébraux offre un aperçu fascinant de la manière dont notre esprit fonctionne, en particulier en ce qui concerne l'accès et la programmation du subconscient. Les ondes delta, les fréquences cérébrales les plus lentes, allant de 0,5 à 4 Hz, sont principalement associées au sommeil profond sans rêve. Pendant cet état, on croit que le subconscient est très actif, traitant les expériences de la journée et formant des souvenirs. Beaucoup considèrent cette période comme cruciale pour la programmation du subconscient, où des croyances et des schémas profondément enracinés sont renforcés ou modifiés. Les ondes θ, allant de 4 à 8 Hz, prédominent pendant la méditation profonde et les premières phases du sommeil, souvent appelées état de crépuscule. Cette phase de transition, juste entre l'éveil et le sommeil, offre un accès facile au subconscient.
Dans cet état, les individus sont considérés comme plus réceptifs à de nouvelles programmations, en faisant un moment idéal pour des sessions d'hypnothérapie visant à suggérer des changements positifs, comme surmonter des peurs ou arrêter de fumer. Theta est vu comme la porte d'entrée de l'apprentissage et de la mémoire, facilitant l'intégration de nouvelles croyances. Les ondes alpha sont associées à un état mental détendu mais alerte, servant de pont entre les royaumes conscients et subconscients. Des activités comme la méditation légère ou la rêverie induisent fréquemment une prédominance des ondes alpha. Cet état permet la communication entre les esprits conscients et subconscients, le rendant propice aux affirmations, aux autodialogues positifs et aux exercices de visualisation visant à explorer le pouvoir du subconscient. En revanche, les ondes bêta dominent notre état d'éveil, caractérisé par la pensée logique et le raisonnement critique. Bien qu'essentiel pour le fonctionnement quotidien, l'état bêta n'est pas optimal pour la programmation du subconscient. Le filtre critique actif de l'esprit conscient pendant cet état rejette souvent les idées qui contredisent les croyances actuelles, limitant l'efficacité de la programmation subconsciente. L'idée que les enfants fonctionnent principalement dans l'état cérébral θ pendant leurs 7 premières années de vie a attiré une attention considérable dans des domaines tels que la psychologie et les neurosciences. Cet état est associé à une plasticité accrue, en faisant une période privilégiée pour la programmation subconsciente. Pendant ces années formatrices cruciales, de nombreuses croyances fondamentales, habitudes et visions du monde sont établies. Dans l'état θ prédominant, les enfants sont incroyablement réceptifs à leur environnement, absorbant les croyances, attitudes et normes culturelles comme des éponges. Leur capacité à analyser ou à remettre en question les informations est limitée en raison du sous-développement de la partie logique et consciente du cerveau. Cette absence d'un filtre critique entièrement formé les rend hautement suggestibles et ouverts à la programmation. En conséquence, l'enfance devient une période cruciale pour établir les bases de la programmation subconsciente. Les parents, les soignants et les premières expériences éducatives influencent significativement cette programmation. Tout, de l'estime de soi de l'enfant à sa perception du monde et de son rôle dans celui-ci, peut être façonné pendant cette période. Les expériences émotionnelles ont une influence particulière pour créer des impressions durables, car les émotions servent de signal puissant pour que le cerveau fasse attention et se souvienne. De plus, les enfants sont des observateurs perspicaces de nuances émotionnelles et d'indices non-verbaux, ce qui signifie que même les aspects non dits ou non expliqués de leur environnement impactent profondément leur programmation subconsciente. Identifier les croyances limitant tous les programmes nuisibles dans votre subconscient est essentiel pour la croissance personnelle et la transformation. Une approche pratique consiste à examiner les domaines de votre vie où vous rencontrez des défis ou des luttes. Ces difficultés peuvent servir d'indices, pointant vers des croyances sous-jacentes qui peuvent empêcher votre progression. Par exemple, des luttes financières constantes peuvent indiquer des croyances subconscientes sur l'argent, telles que voir la richesse comme immorale ou se sentir indigne d'abondance financière. De même, des difficultés à maintenir des relations saines peuvent découler de croyances sur la valeur de soi ou la confiance. Mais la bonne nouvelle est que ces programmes négatifs peuvent être remplacés par des programmes positifs. Le docteur Bruce Lipton suggère que les moments juste avant de s'endormir et de se réveiller sont idéaux pour reprogrammer votre subconscient. Pendant ces moments, vous entrez naturellement dans un état cérébral θ, propice à la programmation subconsciente. Dans cet état, votre subconscient est plus réceptif à de nouvelles informations et croyances, semblables à être en mode d'enregistrement plutôt qu'en mode de lecture. Cela présente une opportunité puissante d'introduire intentionnellement des pensées et des idées alignées sur vos objectifs et désirs. En faisant cela, vous pouvez remplacer les anciennes croyances limitantes par de nouvelles croyances habilitantes. Que vous cherchiez à surmonter des dépendances, à vous libérer de schémas de pensée négatifs ou à cultiver une mentalité plus positive, profiter de cet état θ peut être un outil transformateur dans votre parcours de développement personnel. Reprogrammer votre subconscient pendant ces états de transition de conscience permet de contourner le filtre critique de votre esprit conscient. Dans l'état cérébral θ, votre subconscient est plus ouvert et réceptif aux suggestions,
en faisant un moment opportun pour introduire de nouvelles croyances et affirmations. Ce processus est semblable à planter des graines dans un sol fertile, où elles peuvent s'enraciner et fleurir sans rencontrer de résistance ou de scepticisme. Pour commencer ce processus de reprogrammation, il est essentiel d'identifier d'abord les croyances limitantes spécifiques ou les schémas de pensée négatifs que vous souhaitez aborder. Réfléchissez au domaine de votre vie où vous rencontrez constamment des obstacles ou où vous vous sentez bloqué. Ces domaines contiennent généralement des indices sur les croyances sous-jacentes qui peuvent influencer vos expériences. Une fois que vous avez identifié ces croyances limitantes, vous pouvez créer des affirmations ou des déclarations positives qui les contredisent. Ces affirmations doivent être formulées au présent, comme si le résultat souhaité avait déjà été atteint. Par exemple, si vous travaillez pour surmonter des sentiments d'indignité, votre affirmation pourrait être « Je suis digne d'amour et d'abondance ». Pendant les moments avant de vous endormir et au réveil, répétez ces affirmations pour vous-même dans un état de relaxation, les visualisant comme déjà vraies et vous permettant de ressentir les émotions associées à leur réalisation. En faisant cela, vous reprogrammez effectivement votre subconscient pour accepter ces nouvelles croyances comme des vérités. La cohérence et la répétition sont essentielles pour une reprogrammation réussie. Faites de ce processus une pratique quotidienne pendant ces états de transition de conscience. Au fil du temps, vous commencerez à remarquer des changements dans vos pensées, comportements et expériences, à mesure que votre subconscient s'aligne sur vos nouvelles croyances établies. En plus des affirmations, d'autres techniques telles que la visualisation, l'hypnose et la méditation guidée peuvent également être des outils efficaces pour la reprogrammation subconsciente. Expérimentez différentes méthodes pour trouver ce qui résonne le mieux avec vous et intégrez-les dans votre routine quotidienne. En profitant de la puissance de l'état cérébral θ, vous pouvez activement façonner votre subconscient et créer une réalité plus positive et habilitante. N'oubliez pas que le changement prend du temps et de la patience, alors soyez gentil avec vous-même tout au long de ce processus. Avec dévouement et persévérance, vous pouvez vous libérer des croyances limitantes et débloquer votre plein potentiel de croissance et de transformation. À mesure que les enfants grandissent et se développent, la programmation subconsciente établie pendant ces années formatrices devient profondément enracinée et peut avoir un impact profond sur leur bien-être futur. En cultivant un environnement qui favorise la positivité, l'amour de soi et la résilience, les soignants peuvent habiliter les enfants à naviguer les défis de la vie avec confiance et grâce. En plus de créer un environnement de soutien, les soignants peuvent également enseigner aux enfants des outils pratiques pour gérer leurs émotions et pensées. Les pratiques de pleine conscience, telles que les exercices de respiration profonde et la visualisation guidée, peuvent aider les enfants à développer une conscience de soi et des compétences de régulation émotionnelle. Encourager la communication ouverte et offrir des opportunités d'expression créative peuvent également soutenir le développement émotionnel sain. En instillant ces croyances positives et stratégies d'adaptation dès le plus jeune âge, les soignants peuvent équiper les enfants des outils nécessaires pour prospérer dans un monde de plus en plus complexe. Cette approche proactive de la programmation subconsciente peut établir les bases pour une vie de succès, de bonheur et de réalisation. En fin de compte, le pouvoir de reprogrammer l'esprit subconscient réside en chaque individu. Que vous soyez un adulte cherchant une croissance personnelle ou un soignant nourrissant la prochaine génération, la clé est d'aborder le processus avec intention, cohérence et compassion. En profitant de l'état cérébral θ et en utilisant les principes de la neuroplasticité, vous pouvez réécrire le script de votre subconscient et créer une vie remplie d'abondance, de joie et de but. Explorer diverses techniques, en écoutant des programmes audio, peut offrir une approche multifacette de la reprogrammation subconsciente. La visualisation, par exemple, exploite la capacité remarquable du cerveau à brouiller les frontières entre l'imagination et la réalité, renforçant les croyances ou résultats souhaités dans le subconscient. De même, tenir un journal agit comme un outil puissant pour l'introspection, permettant aux individus d'identifier et de réécrire des croyances limitantes qui ont pu façonner leur comportement et décisions inconsciemment.
Entreprendre le voyage de reprogrammation subconsciente nécessite une ouverture au changement et une attitude compassionnelle envers soi-même. Il est essentiel de reconnaître que la transformation prend du temps et des efforts, ce n'est pas un processus du jour au lendemain. La patience, la persévérance et l'autocompassion sont des compagnons indispensables sur ce chemin. Embrassez chaque étape avec curiosité et un engagement envers l'amour de soi, comprenant que chaque mouvement vers votre objectif vous rapproche de la meilleure version de vous-même. En résumé, débloquer un changement profond et durable réside dans la compréhension de l'influence de l'esprit subconscient et l'exploration des états cérébraux clés. En nourrissant consciemment ces moments avec un contenu positif et habilitant, vous ouvrez la porte à un potentiel illimité. Le voyage d'amélioration de soi et de croissance est continu, et vous avez les rênes pour façonner les croyances et habitudes qui guident votre chemin à travers la vie.